RD 30, RD 190 Pont d'Achères, que nous appelons la 104 bis, parce que bien que le département des Yvelines nous dise mais non, non, ne vous en faites pas, c'est une petite route, etc., on sait bien que cette route, ce projet a 4 voies, et il est marqué dans l'enquête publique, dans le dossier d'enquête, que c'est un axe structurant à 2 fois 2 voies, hein, donc c'est pas une petite route vicinale. On est bien conscient qu'il va bien créer la liaison entre l'autoroute A13 du côté d'Orgeval et l'autoroute A15 du côté de Cergy-Pontoise. Commence bien le défilé. Je ne sais pas qui quelqu'un va compter combien il y en a, mais à mon avis, là, on est au moins 300 personnes. Et on verra ça. La réalité, c'est que le département des Yvelines, vous le savez, aujourd'hui, parce que la baisse des droits de mutation, voilà, en tout cas, dit, ils préfèrent continuer à travailler sur, enfin, en tout cas, à poursuivre ce projet alors même qu'il fait le choix d'arrêter les investissements au collège. Aujourd'hui, le département n'a plus d'argent, l'État n'a plus d'argent, et nous non plus, les citoyens n'avons plus d'argent. Cet ouvrage-là, qui va être fait, plus ce détournement, en fait, va occasionner des frais de fonctionnement à l'année qui sont totalement dispendieux. Les experts disent qu'un ouvrage d'art, donc un pont, représente en fait en matière d'entretien annuel 0,8 à 1,5 de la valeur à neuf annuelle. Donc là, nous rentrons à la plaine. Comme vous voyez, il y a beaucoup de monde, des enfants, des poussettes. Et c'est la société civile qui se mobilise contre ces projets dépassés, disent certains. Et puis là, dans les calmes, mais la détermination, les manifestations, ils ne veulent pas de pont sur cette plaine-là qui, vous voyez là, vous allez voir, qui est là. Voilà. Développement territorial. Nous sommes les témoins directs du silence qui progresse des conséquences de la guerre déclarée contre le vivant. Le profit pour les humains et le développement territorial est la seule chose qui compte. Les poissons, ce sont des stocks. Les chevreuils, des gibiers. Les jeunes pousses, une adventice ou une mauvaise herbe. La coccinelle, une auxiliaire. La forêt, une ressource, et le renard, un nuisible. L'utilité justifie la protection. La gêne promet la destruction. Les savoirs naturalistes peuvent devenir un savoir partagé et accessible. Un outil puissant dont chacun peut s'emparer dans une perspective de lutte locale, sociale aussi. Changer notre rapport au vivant, notre façon d'être au monde en se liant plus fortement à son territoire pour activer les résistances. Alors aujourd'hui, on est là pour le SDRIF, pour l'enquête publique qui est en cours. Le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France, tel qu'il est présenté, perpétue le système actuel. Il ne propose pas d'infléchir la trajectoire. Donc juste pour information, donc les ponts vont complètement être construits au-dessus de ces campements des gens de voyage ici dans la plaine. Voilà. Et là actuellement je suis à la fin. Ils montent sur les oiseaux, ils tuent les lapins, ils font tout les gens. Ils sont vraiment méchants. Nous on vote pour l'autoroute, on veut pas d'autoroute, puis on voit un mur à côté de chez nous. Pourquoi on veut pas la poussière? On a des enfants, il y a des bébés chez nous. Ils nous polluent. On pollue pas les gens, nous. On les laisse tranquilles. On est français. On a nos Leclerc, on a nos docteurs ici. On a des habitants qu'on connaît très bien et très gentils. Alors qu'ils nous laissent tranquilles maintenant. On en a marre. Ça fait des années qu'ils nous font partir. Nous, on veut rester là. Il y a des malades vers nous. Alors laissez-nous tranquilles sur ce terrain-là. Et faites un mur. Pour les gens d'ici, les habitants sont très gentils.
Alors nous, on vote pour les gens qui font pas l'autoroute. C'est eux qui mangent les arbres. C'est eux qui mangent la nature. Alors ils parlent de la nature, qu'il n'y aura plus d'oxygène sur la terre, mais c'est eux qui la coupent. Bravo. Donc les manifestants revient à l'unité de la dérivation. On va voir. J'étais à la plaine. Là vous avez une bonne idée. Environ 500 personnes qui sont déplacées là. Pour les ponts avec la pollution. Compre 584. Non à la 54 bis. Non à la destruction des poumons verts. Voilà ce qu'il dit les uns et les autres. Voilà, allons-y. Oui, bonjour, donc je suis Laurence Salavi, anciennement première adjointe à la mairie d'Andrézy et depuis juin dernier dans l'opposition. En fait, nous sommes là aujourd'hui parce que nous souhaitons que soit présentée une délibération au conseil municipal concernant justement l'opposition au pont et en tout cas qu'il soit présenté à tous les conseillers municipaux cette délibération afin qu'ils puissent s'exprimer sur le souhait que la ville est en justice ou non contre ce pont et ou soutiennent les associations qui luttent contre et les soutiennent aussi bien financièrement que techniquement on va dire. Bon, mais il s'avère que malheureusement notre maire, qui est vert pourtant et qui défile actuellement, puisqu'il est supposé être contre le pont, refuse en fait pour le moment de la déposer. Comme les opposants sont plus de tiers du nombre des membres du conseil, nous déclencherons un conseil municipal exprès pour cette délibération. C'est bien dommage. Notre ville a peu d'argent, pour ne pas dire plus, et donc ça va faire encore des frais pour rien. Mais voilà. Si vous faites ça, alors, le plus tôt possible. Nous, on a un conseil municipal la semaine prochaine, donc si le maire accepte de mettre la délibération, elle passera la semaine prochaine. Qu'elle soit votée favorablement ou pas. Nous, ce que l'on demande, c'est qu'au moins tous les conseillers municipaux, que tous les conseillers municipaux puissent exprimer l'avis des gens qui le représentent, puisqu'on représente les Andrésiens quand même aux dernières nouvelles. Merci beaucoup. Voilà. Vous dire à quel point je suis heureuse que nous soyons nombreux, pas suffisamment. Il faut encore faire monter nos rangs beaucoup plus. Ça fait des années qu'on se bat contre ce projet. Alors je ne vais pas revenir sur l'historique parce que beaucoup de choses, vous connaissez en fait un certain nombre d'informations, mais sachez qu'on avait à un moment donné prévu que lorsqu'il y avait la 104, il y aurait eu 2 ponts l'un sur l'autre, un souterrain, l'un au-dessus. On arrive à des choses complètement cohérentes. Tous les arguments environnementaux, écolos, malgré les enjeux climatiques qui arrivent et qui sont face à nous, en fait, on voit que ça ne marche pas. Alors ça ne marche pas pour 2 raisons. La première, c'est que, il faut qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, on a un département où il y a eu un grand chelem, à droite, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de possibilité de remettre en cause des décisions du président du département, qui a une vision qui est telle qu'elle est. On a chacun les opinions que l'on peut avoir, mais sauf que nous sommes en 2024. Et que cette vision du développement routier pour pouvoir améliorer l'attractivité d'un territoire, alors même que nous savons que ça va occasionner et à la fois des gaz à effet de serre et à la fois du trafic encore plus important, engageant du coup la pollution de l'air et donc notre santé, en fait ça c'est plus possible. Et donc il faut pouvoir dire stop. Alors dire stop pour lui aujourd'hui c'est difficile parce que bien évidemment dire stop ça veut dire c'est laisser une fenêtre à ce que demain on arrête d'autres projets. Mais c'est pas une volonté de arrêter le projet pour arrêter le projet, c'est en fait vraiment de notre part à tous, de la lucidité. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aujourd'hui mettre 200 millions dans un ouvrage d'art que demain il va falloir entretenir. On sait aujourd'hui qu'en France, l'État, qui est bien souvent maître d'ouvrage, n'a plus les moyens de l'entretenir. Ce pont va nous engager, nous, Yvelinois, d'une manière globale, à devoir payer tous les ans environ entre 0,8 et 1,5
40% du coût de la valeur neuve du pont, c'est-à-dire entre 1,5 million et 3 millions. Alors évidemment qu'on ne va pas payer tous les ans, parce qu'on ne rénove pas un pont tous les ans, mais dans 10 ans, c'est entre 15 et 30 millions qu'il va falloir sortir. Et on va nous expliquer que, oui, mais vous savez, du coup, il faut moins utiliser sa voiture, et donc il faut augmenter les redevances, et donc en fait, on va nous faire payer l'entretien de ce pont. Et vous voyez, c'est ça le punitif. Il est là le punitif. C'est que, en fait, demain, c'est nous encore qui devons assumer des décisions qui sont mal prises. Et ce que nous défendons, nous, écologistes, c'est justement cette sobriété choisie. C'est dire, eh ben non, on ne veut pas payer demain. Et je parle aujourd'hui d'argent parce que je vois bien que les arguments qui touchent notre santé et l'environnement, ça ne fonctionne pas. Et donc, parlons argent. Nous ne voulons pas payer demain pour l'entretien de cet ouvrage d'art, pour les poids lourds qui vont dégrader la chaussée. Nous ne voulons pas payer et l'État n'a plus les moyens, le département n'a plus les moyens et nous ne voulons pas que le département mette priorité sur ces sujets plutôt que mettre de l'argent dans les collèges. Nous ne le voulons pas. Et ce matin, je me disais, en fait, je commence vraiment à être en colère, en fait. Je suis élue depuis un petit bout de temps, je sais que ça fait depuis très longtemps que bon nombre d'entre vous sommes en colère. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il pouvait y avoir une issue. Maintenant, il faut qu'on se mobilise réellement. Et il y a de plus en plus d'élus qui sont présents ici parmi nous. C'est nous qui arriverons vraiment à faire basculer les choses. Donc allons voir tous nos petits camarades dans les conseils municipaux, dans les conseils régionaux, parce que départementaux, autant vous dire que pour le moment on n'a pas beaucoup de chance, mais vraiment, une bonne fois pour toutes, il faut que ce projet cesse, il faut que ce projet s'arrête et il faut que l'argent qu'on économise aille dans nos collèges. Conseil régional aussi, il faudra dire à Madame Pécresse que lorsqu'elle finance ce type de projet, alors que 35 millions, n'est-ce pas, qu'elle pourrait mettre normal, par exemple, dans nos lycées, pour faire de la réflexion quand on voit dans quel état, par exemple, sont les lycées dans les Yvelines, que c'est de l'argent qu'elle pourrait mettre aussi pour favoriser l'insertion professionnelle, alors qu'elle préfère le mettre dans ce projet dont personne ne veut, eh bien c'est tout ça qu'il faut dire à celles et ceux qui sont en responsabilité. Il faut le faire savoir à la population. Nous n'avons pas les moyens de mettre plus de 235 millions d'euros tout de suite dans ce projet qui en plus va entraîner d'autres frais et surtout ça va complètement à l'inverse de l'histoire et de la conscience écologique et durable que nous avons toutes et tous. Les joies de la jeunesse, ça fait plaisir, c'est important. Alors, je t'ai retenu sur un chantier jocassien, une fuite d'eau, pour tout vous dire. Eh bien, écoutez, moi je représente les membres de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Nous allons passer une motion mardi prochain avec mon ami Éric Nicolet qui est aussi à l'agglomération de Cergy-Pontoise avec moi, pour dire non à ce projet, même s'il est bien avancé. On l'a constaté ensemble, on s'est déplacé sur site avec Christiane et un grand merci pour votre appel quand on s'est rencontrés sur les vœux du député Taché. Et la motion va être simple, on va s'opposer à ça, et bien sûr avec nos mots, et en essayant de toucher un maximum de personnes, les sénateurs, les sénatrices, sénateurs, députés. Il faut que ça remonte en fait, et que tout le monde participe à cet ouvrage et dise non à ce projet qui malheureusement va nous impacter nous sur l'agglomération de Cergy-Pontoise. Les maires du Val d'Oise ne sont pas tous présents aujourd'hui. Et j'aurais dit que je venais, donc je les représente. Et bien sûr, derrière, c'est tout l'impact, le trafic, la pollution. On parle de mobilité douce. Éric Nicolet qui est là pour en parler un peu mieux que moi, mais on parle de ça, mais on va à l'encontre de ça. Et c'est ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne comprend plus. Donc comptez sur nous pour être à vos côtés et poursuivre la lutte. Merci. Soit on n'écoutait pas, soit on ne s'est pas assez parlé entre Yvelinois et Valdoisiens. Peut-être un peu des deux, mais ce qui est sûr, c'est que moi le projet, je me souviens de madame qui était venue il y a 3 mois ou 2 mois, et c'est là que j'ai vraiment pris conscience de à quel point ça montait, à nous distribuer au fin fond de Cergy des tracts pour dire mais attendez, vous êtes d'accord ou pas avec ce truc. Donc depuis, on a avancé, sous l'impulsion d'un certain nombre de maires, la communauté d'agglomération prend une motion qui dit des choses simples. 1, il faut absolument revoir
l'étude d'impact qui date d'il y a plus de 15 ans, si ce n'est 20, j'ai plus la date exacte en tête, sur laquelle se fondent des choses, 2009, voilà, donc 15 ans. Voilà. Donc une étude d'impact qui est totalement obsolète, et donc on ne peut pas fonder un projet par les temps qui courent sur une étude d'impact aussi obsolète, et une étude d'impact qui ne soit pas limitée aux seules Yvelines, parce qu'on est directement concerné sur Cergy-Pontoise. Alors là où on est directement concerné, c'est la nationale 184, celle qui passe à travers des Ragny, qui ensuite prolonge, et qui était l'objet du bouclement de la Francilienne, qui concerne le Copra, qui est un vieux combat. Et donc l'impact il est direct, on sent très bien que ce projet-là il est de nature à accroître le trafic routier au cœur de la ville des Ragny. Et donc on demande que cette étude d'impact soit faite, et que si d'aventure ce projet n'était pas stoppé, parce qu'on voit bien qu'il y a des intérêts, des prises de position extrêmement divergentes et des lobbies puissants pour que ce projet se réalise, qu'à tout le moins, si ce projet se réalisait, des compensations soient consenties jusqu'au territoire de Cergy-Pontoise. Mais notre prisme premier, c'est bien de dire qu'on n'est pas d'accord sur la manière, que sur le fond, on a plus que des doutes par rapport au projet qui nous rassemble. Ah oui, applaudissez-la. Non, mais t'as raison, Roderick. Applaudissons-la. Je vais faire hyper court parce que je pense qu'après cette marche, on est tous fatigués. Je vais faire hyper court. On a préparé, si vous voulez répondre au SDRIF, on a préparé par rapport à la 2x2 voies des arguments.